Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année, que vous avez commencé votre année en tout cas de manière très positive. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées ici quels sont les messages pour vous. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Pour la période du mois de janvier, sur le plan relationnel et sentimental pour les Gémeaux. Et vous avez Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Ok. Bon, alors là, on est sur le plan relationnel. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des relations, ou en tout cas une en particulier, qui est sur le point de se terminer. Donc, on vous dit, bon, vous devez sentir, vous devez savoir, vous devez effectivement être conscient de ce qui se passe. On vous invite surtout à ne pas, quelque part, à ne pas trop essayer de retenir finalement cette relation-là. Hein. On vous dit que si elle doit se terminer, c'est qu'il y a une bonne raison. En gros, c'est ça. Hein. On vous dit qu'il y a un besoin pour vous, en tout cas, d'accepter peut-être que les choses se passent ainsi pour pouvoir vous ouvrir à autre chose. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour ce mois de janvier, pour les Gémeaux, sur le plan relationnel et sentimental pour les Gémeaux. Ah, déménagement et changement de ville. Il y a du mouvement. Ok, bon, alors il y a peut-être l'envie de bouger, l'envie de déménager, l'envie de quitter un domicile, un foyer, voilà, quelque chose en tout cas qui cherche à prendre fin. Donc il y a une fin de cycle ici visiblement pour vous. On vous dit ici que ce qui est compliqué à gérer, c'est effectivement les blocages matériels et financiers. C'est peut-être, voilà, ça fait peut-être un moment que vous avez envie de partir, mais que c'est compliqué sur le plan financier. C'est vrai que c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Bon, allez, on va regarder un message de l'oracle des nombres. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, relationnel et sentimental pour ce mois de janvier pour les Gémeaux. Ok. Ah. Ouais. On vous dit en tout cas que pour ce mois de janvier, il y a un besoin de renouveau. Vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose, voilà, qui est vraiment plus juste pour vous. Voilà. Qui est vraiment plus... qui vous correspond mieux, voilà, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Vous avez besoin de croire en vous, vous avez besoin d'avoir de la force ici, la force, le courage, l'envie d'y aller, l'envie de vous jeter vers cette nouvelle énergie, ce renouveau. Ça va sûrement passer par un déménagement. C'est peut-être ça qui vous manque. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que pour certains d'entre vous, il y a une difficulté à tourner une page parce que vous êtes toujours dans le contexte, dans les habitudes, dans quelque chose que vous connaissez. Et du coup, c'est difficile de se projeter. Une fois que vous serez peut-être dans un nouveau lieu, dans une nouvelle ville, je ne sais pas, les choses vont vous paraître beaucoup plus claires. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement... On peut parler ici d'une relation de couple, hein, où il y a séparation, il y a déménagement, voilà. Il y a une envie de se lancer vers quelque chose de nouveau. Et pour d'autres, ça peut être... votre couple hein, qui déménage justement, votre famille, votre foyer qui déménage et justement vous vous éloignez aussi de certaines personnes, d'anciens amis, peut-être vous éloignez aussi de la famille ou en tout cas de relations qui ont été un petit peu compliquées. En tout cas, on vous dit ici, ne cherchez pas à rester quelque part à vous retourner. On vous dit que la nouveauté, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir un nouveau souffle hein, dans votre vie. Ok, alors on va regarder avec le tarot. Quelle est la situation pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, sur le plan relationnel et sentimental pour ce début janvier? Ouh, 3 d'épée. Bon, non, là, il y a eu blessure, il y a eu trahison, il y a eu quelque chose qui a été très douloureux pour vous. Peut-être l'annonce d'une séparation, quelque chose comme ça, mais en tout cas, on sent qu'il y a de la souffrance, ça pique, ça fait mal, quoi. Ok.
Qu'est-ce qu'il y a ici? 3. On est sur une vibration de 3. 3 de bâton. Bah ouais. C'est-à-dire que la difficulté pour vous, c'est de réussir à vous projeter justement vers ce renouveau. Là, il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, sauf que bah, vous êtes encore dans la blessure, vous êtes encore dans la douleur ici. Donc c'est un petit peu difficile à se projeter hein, vers l'avenir. Ok. 2 de bâton, ouais. Et ouais, vous êtes encore dans l'hésitation. La 2 de bâton, c'est bon. C'est l'idée de se poser des questions, de savoir comment je vais faire, où je vais aller. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans cette direction-là ou est-ce que j'ai envie d'aller dans d'autres directions? Là, vous êtes un petit peu perdu. C'est-à-dire que cette nouvelle qui a été douloureuse ici, quelque part, vous pousse dans un nouveau départ, dans un nouveau chemin, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément choisi. Donc, c'est un petit peu difficile à accepter. Voilà. Et pourtant, on vous dit que ce mois-ci, bah, il va bien falloir l'accepter, il va bien falloir justement... regardez ce nouveau chemin, cette nouvelle opportunité avec plus de, on va dire, j'allais dire plus d'optimisme, mais c'est un peu délicat. C'est difficile, là vous traversez une période difficile, j'ai l'impression. On va regarder quels sont les conseils à suivre pour vous, pour ce mois de janvier, les Gémeaux. Quels sont les conseils pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux? La 8 de Pentacle, on vous invite à vous concentrer sur les choses à faire, en fait. À être vraiment dans le concret, dans l'instant présent, à être dans l'effort à fournir pour que les choses bougent, les choses avancent. Par exemple, si vous êtes dans un déménagement, concentrez-vous là-dessus. Hein. Ça va vous faire un peu oublier, on va dire, cette souffrance. Voilà, il est question de se concentrer vraiment sur les choses pratiques, sur les choses à faire maintenant. Ouais, c'est ce qui va vous aider à avancer. Chevalier de bâton, oui. C'est ce qui va vous apporter du courage aussi. Ok, donc là, on vous dit qu'en tout cas, oui, il y a bien un déménagement. Hein. Le chariot, c'est vraiment le mouvement, hein, le déménagement. Donc, ce qui va vous aider, c'est cette notion de déménagement. Concentrez-vous là-dessus, concentrez-vous sur les choses pratiques, sur les choses terre à terre, sur les choses, voilà. Il n'est pas question ici de nourrir ce chagrin, cette tristesse ou ce deuil peut-être que vous êtes en train de faire. Là, concentrez-vous vraiment sur ce qui est vraiment de l'ordre du travail ou du déménagement en soi. Hein. Ok, bon. On va voir. Alors, quelle situation à éviter pour vous? Alors, les choses à éviter. On a la roue de fortune, on a la justice. Oula, ok. Et la 5 de Pentacle. Bah oui, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est de chercher à... La justice, pour moi, elle peut être très positive comme elle peut être très négative. Hein. La justice, ça peut être une justice de chercher justement les choses justes. Sauf que là, il peut y avoir l'idée de faire justice vous-même. Et là, on vous déconseille fortement de faire ça. On vous déconseille fortement, quelque part, d'essayer de vous raccrocher à quelque chose qui est terminé. D'essayer de vous raccrocher à quelque chose, voilà. Parce que là, c'est comme si quelque part vous essayez de faire justice vous-même, mais vous allez vous éloigner encore plus de ce qui vous manque. Vous voyez ce que je veux dire? La 5 de Pentacle, c'est la notion de manque, c'est la notion de... comme l'impression d'être rejeté, l'impression d'être mise à l'écart, l'impression d'avoir perdu de l'argent ou d'avoir perdu une situation, d'avoir perdu quelque chose. C'est la notion de pauvreté, mais dans tous les sens du terme. Et là, j'ai l'impression que ça pourrait nourrir une énergie de vouloir faire justice soi-même et de vouloir peut-être rendre la monnaie de sa pièce à la personne qui a potentiellement pu vous faire souffrir, par exemple. On vous invite plutôt à vous concentrer sur le renouveau, sur ce fameux déménagement, ce nouveau départ, ou en tout cas ce qui se profile à l'horizon, pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer. Parce que le fait de revenir en arrière, c'est pas ça qui va vous aider, au contraire. Ok. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Bon, 6 d'épée, c'est très bien, vous décidez d'aller de l'avant. Vous décidez d'abandonner le combat, de ne pas nourrir une énergie ou de ne plus nourrir une énergie conflictuelle. Vous décidez de vous concentrer sur l'avenir et le nouveau départ. Très bien, l'As de Pentacle, j'aime beaucoup cette carte. Oui, l'As de Pentacle, c'est vraiment le nouveau départ, le renouveau, la nouvelle construction, l'opportunité qui s'offre à vous. Donc, par rapport, à mon sens, par rapport à un éloignement, un déménagement. Ok.
Et là, vous avez le fou. Alors, c'est intéressant parce que cette opportunité, pour moi, ici, elle va venir de manière inattendue. Soit vous l'avez déjà, vous êtes déjà hein, dans cette démarche de déménagement, soit vous allez recevoir une opportunité, une proposition, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une proposition d'une location, d'une colocation, de quelque chose. On vous propose quelque chose, c'est totalement inattendu et vous allez sauter sur l'occasion. Moi, je sens vraiment cette énergie de lâcher prise où vous allez vous dire, ben ouais, je pars à l'aventure, ça y est, là, c'est vraiment pour moi, c'est une opportunité, je décide de la saisir, j'y vais et je me pose plus de questions parce que j'ai pas envie de nourrir quelque chose qui n'est plus bon pour moi. Ça fait trop souffrir. Là, il est question vraiment de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Ok, allez, on va voir quel est le conseil ici de l'oracle messager de l'amour pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ok. Vous avez l'intuition du cœur, extrasensoriel, pouvoir et confiance. Tu as cette chance d'avoir une très bonne intuition. Tu sais facilement et rapidement si tu peux laisser cette personne entrer dans ta vie. Lorsque ton cœur et ton intuition fonctionnent ensemble, tu ressens et tu captes ce qui est bon pour toi, ainsi que la vibration de l'homme ou la femme qui te correspond. Donc là, on vous invite vraiment à vous faire confiance, à vous écouter vous-même, à vous ouvrir à tout ce qui est nouveau, peut-être à faire aussi de nouvelles rencontres et à vous fier à votre intuition. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente, un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.